On est la première région française sur les tiers-lieux, sur les maisons de santé. On est la première région française avec le Conservatoire des espaces naturels. On a 50% des espaces naturels français protégés dans notre région. Et la transition climatique est un capital. Il faut l'enchanter. Il faut raconter un récit. Il ne faut pas qu'on soit ni dans l'effondrement, ni dans le discours sur une écologie punitive. Et je terminerai ce premier propos. Pourquoi je suis décentralisateur? Vous parliez d'horizontalité tout à l'heure. Dans un modèle qui fonctionne verticalement, rien ne redescend. Rien ne redescend. Quelles que soient les notes, et ce n'est pas les personnes qui sont en jeu. Mais quand vous faites remonter avec toute l'animation préfectorale des services de l'État, rien ne redescend en réalité. Rien ne peut redescendre. Si, la seule chose qui redescend, c'est des normes. Je vous renvoie, mais vous qui êtes universitaire, j'ai retrouvé un texte d'une saveur historique, écrit en 1966 par un inspecteur des finances sous le pseudonyme de Servet, qui s'appelle « Décoloniser la province ». Décoloniser la province. Qui se cachait derrière le nom de Servet? Michel Rocard. Moi, j'ai le même nombre d'agents compétents sur la transition climatique que l'ADEME. Je dis depuis des dizaines d'années, mais pourquoi l'ADEME, ça ne serait pas cet observatoire et ses financements, et que nous, on en serait l'opérateur, ce qu'on fait pour la formation professionnelle. Et donc, le coût dans le PIB, les 50% ou 40%, je ne sais plus combien, c'est que tout simplement, l'État voulant être partout, n'est pas dans ses compétences, ou n'est pas assez dans ses compétences régaliennes. La défense, la sécurité, les grands projets de recherche, la préparation de la loi. Et donc, on est dans un modèle qui déresponsabilise. Parce que le premier discours dans un congrès départemental des maires, je me souviens d'un congrès en Dordogne, c'est de faire appel à l'État. Papa, maman. Nous sommes dans le syndrome de Stockholm, ou dans Tanguy. Et on nous demande parfois d'être responsables. Mais en même temps, on a un système de tutelle permanente.